Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve donc pour des guidances générales pour le mois à venir. Et on va voir tout de suite avec qui on continue. Donc je rappelle que c'est signe par signe toute chaque vidéo. Ça concerne les signes solaires, lunaires, ascendants ou Vénus. Je vous invite donc à aller voir les autres vidéos selon vos signes en fait. Allez, on va prendre celle-ci. Donc il s'agit du bélier. Bonjour les béliers, j'espère que vous allez très bien. Pour vous, il est temps d'agir. Sur cette carte, on peut voir qu'il y a une nouvelle lune. La lune est noire, donc c'est nouveau cycle qui est pour vous, qui sera pour vous plus important ce mois-ci, puisque au préalable, j'ai choisi les cartes signe par signe. Et ben voilà, ce qui est ressorti pour vous ce mois-ci, c'est ça. Donc concrètement, le 4 août débute une nouvelle lune. Si ça vous intéresse, il y a plein de confrères qui font des super vidéos, des articles à ce sujet. Moi, je ne suis pas astrologue. Je sais juste que la nouvelle lune, voilà, c'est le 4 août et que, en fait, c'est là où un cycle nouveau débute. Donc, c'est là où on peut, comment dire, poser ses intentions, en fait, puisque la lune sera croissante, et que si vous voulez démarrer sur quelque chose de nouveau, des projets, etc., ce sera la meilleure période pour vous. Hein, voilà, donc, et puis si le 4 août s'est déjà passé quand vous regardez cette vidéo, ça veut simplement juste dire que pour cette vidéo, voilà, la nouvelle lune pour vous, ça sera des énergies en tout cas qui vous apporteront du bien-être, ou vous pourrez en tout cas, voilà, ça vous fera évoluer, c'est ce que j'entends. Bon, alors, donc, je reviens sur le mois d'avant. J'avais noté pour vous les béliers, concentrer l'énergie vers le cœur de soi et recevoir l'abondance. Donc, peut-être qu'il y avait une notion à la base de dispersion. Là, on vous demandait d'être plus concentré sur le cœur. Je me souviens comme ça vaguement que peut-être que c'était le... comment dire, s'écarter un peu du mental, je crois. Et si on parle juste d'énergétique, eh bien de faire descendre l'énergie vers le cœur, il me semble. Enfin, je suis restée là-dessus, après peut-être je me trompe, mais en tout cas moi c'est le message là que je reçois, d'accord? Pour vous, d'aller vraiment au cœur de vous. Bon, alors on va voir si l'abondance déjà elle est là, ce qu'il en est, etc. Ce qu'on vous dit en tout cas pour ce mois. Alors, donc, je vais sortir votre jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Là il y a un roi de denier, donc... il y a une notion ici d'investir, de faire fructifier, pour faire réussir un projet, hein, c'est ce qui ressort déjà. Donc c'est une énergie masculine avec le roi et il ressort, hein, donc bon, donc ça c'est important pour vous, ok? Voilà, donc investissement doit pouvoir vous parler, améliorer en tout cas la situation dans le but de s'enrichir, d'embellir sa vie ici, d'améliorer son existence, les béliers. Allez, au cœur de vous, alors c'est les amoureux qui parlent ici d'un choix à faire, mais aussi de, comment dire, ça parle aussi peut-être d'équilibrer le yin et le yang, on va voir avec les autres cartes, hein. Mais bon, en tout cas, au sens littéral du tarot, les amoureux parlent vraiment d'un choix à faire. Peut-être que vous êtes entre deux situations, il y a comme une dualité ou quelque chose comme ça. D'accord? Au niveau de de là où vous venez d'un profond changement. C'est aussi la nécessité d'accepter le cycle de la vie, les cycles de la vie, d'accueillir en fait ce qui vient. On ira voir avec d'autres cartes. On me dit aussi peut-être de délaisser l'ancien, quelque chose comme ça. Bon, alors ici on a des cartes à l'envers, mais bon, vous inquiétez pas, c'est pas... Bon, on va voir, mais c'est pas... Il n'y a pas de panique là-dessus. Au niveau professionnel, peut-être que ici il y a comment dire, c'est un peu du mal à vous transformer, à transmuter, d'accord?
au niveau sentimental et des relations, ici, de voir les choses sous un autre angle, bon, c'est ce à quoi vous êtes invité. Donc ici, une notion de lâcher prise, hein, ok, de manière à voir la situation autrement, c'est de se laisser guider juste par une nouvelle pensée ou quelque chose qui viendrait comme ça, par le lâcher prise, ok. Dans vos peurs, là, c'est de prendre une décision nette, en fait, pour pouvoir trancher. Et alors, si je couple les deux ici avec le 6 de bâton à l'envers qui parle de victoire, de reconnaissance, de réussir et surtout de se mettre en avant. Alors, donc, de ce que ça me dit, c'est que là, peut-être que vous avez du coup du mal à justement à vous faire voir tel que vous êtes. Et que, bon, peut-être que là, actuellement, il y a comme une notion d'inachevé ou de pas réussir à atteindre un but ou une certaine reconnaissance ici, d'accord? Une certaine réussite. Ok. Or, selon moi, c'est vraiment ici de vous faire valoir, et de rétablir enfin, de mettre les choses au clair, en fait, j'ai l'impression. Ok. C'est-à-dire que là, vraiment, le challenge pour vous, c'est à la fois d'aller vers une transformation pour pouvoir éclaircir votre vie, pour pouvoir être plus, de manière à ce que vous vous mettiez plus en avant, voilà, selon la vie, parce que vous avez déjà commencé, selon moi, puisque là, voilà, avec cette carte, je pense que vous êtes quand même dans un certain, comment dire, il y a des événements ou des sentiments qui sont venus à vous avant, qui ont fait que voilà, vous avez compris que peut-être il est nécessaire quand même que vous soyez dans le flot de la vie. C'est ce qu'on me dit, ok. Et puis ici, en bilan, avec le 6 de coupe, ça parle d'enfants, ça parle d'enfance, ça parle d'innocence. Donc ça peut être, si vous avez des enfants, les enfants autour de vous qui... ça peut être très important, ou il peut y avoir une influence quand même très très positive sur vous, ou alors il s'agit simplement de votre enfant intérieur. Ça parle aussi de réminiscence du passé ici, d'accord? Donc avec un choix au milieu à faire, peut-être que ouais, il y a encore autour de vous ce mois, enfin encore, il y a ce mois-ci pour vous, des événements du passé, des personnes du passé présentes ou des énergies du passé ici relatifs à l'enfance. Et bon, et tout ça, ça vous amène en fait à prendre une décision. Les énergies de base ici avec un 4 de denier. Vous vous accrochez à ce que vous avez déjà acquis jusqu'à présent. Il y a une notion ici de conserver, d'économiser, de vouloir garder, de protéger ses acquis pour qu'il y ait des bases solides, hein, d'accord? Donc là, on lâche rien, on n'abandonne pas dans le but bon, c'est un 4, d'être stable. Hein. Donc attention peut-être justement à trop vouloir garder. On va voir avec les autres cartes ce qu'il en est. Bon, les énergies extérieures pour vous ce mois. C'est-à-dire les événements, les personnes, les énergies qui peuvent être là. Oh, alors le soleil c'est excellent parce que là ça parle vraiment de succès. Ça parle de joie aussi. De rayonnement, donc de partage de bonheur, d'entraide, quelque chose de très chaleureux ici avec le soleil. Donc c'est ce qu'il y a autour de vous. Donc ça peut être soit une personne féminine ou masculine, ou en tout cas des énergies qui vous apportent beaucoup de... je dirais avec ici un choix au milieu. Ça va vous permettre, je pense, de pouvoir reprendre confiance en vous pour justement prendre cette décision ici. Et avec un roi d'épée ici à l'envers, voilà, cette énergie-là va vraiment vous aider en fait à rayonner, hein, tout simplement.
à rayonner, à être vous, à vous faire voir tel que vous êtes sous un jour merveilleux, on me dit, plus solaire, c'est-à-dire de quitter plus votre côté lunaire pour aller plus vers le soleil, etc. Pardon. Il y a le jeu qui me file entre les doigts. Je voulais tirer une autre carte. Et on a aussi l'impératrice. Vous êtes le 3e signe, il me semble, hein, à avoir l'impératrice dans les énergies extérieures. Ça veut dire que l'impératrice qui parle de nature, vraiment, hein, si on ne parle pas de personnes, c'est Gaïa ici dans toute sa splendeur, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est le côté maternant, le côté féminin dans toute sa puissance. Donc ça peut être soit une personne, une figure maternelle autour de vous qui est comme ça et qui est très, comment dire, c'est très créateur, très fécond, très fertile, ok. Donc entre ça et ça, vraiment, peut-être vous êtes en vacances, peut-être vous êtes en vacances dans la nature, ou vous allez l'être, ou en tout cas dans un environnement comme ça, très solaire et très naturel. Et ça va vous faire beaucoup de bien, ok. Avec, maintenant je vais demander, avec Audace de l'âme, un message de l'invisible pour vous, pour y voir plus clair justement, pour éclaircir tout ça. Alors, ça vous parle de vibration avec, alors je regarde toujours les signes ici, 3 plus 2 ça fait 5. Donc le 5 pour moi c'est vraiment le changement, la transformation. Alors ici on a une carte qui parle du changement, ici on parle aussi d'une carte qui parle de la transformation, je répète. Donc voilà, il est, je pense, question ici de peut-être changer votre vibration. En tout cas la vibration elle semble pour vous importante ce mois-ci. De comprendre que finalement pour créer, et je pense que ici ça va vous aider justement à changer votre vibration pour créer votre vie ici selon vos peurs et votre vibration. Ouais, ça va vous aider vraiment à vous mettre en avant, à prendre les bonnes décisions qui s'imposent et qui vont vous permettre en fait de plus vous mettre en valeur, quelque chose comme ça. D'accord. Si je regarde maintenant dans le livret, avec la vibration, cette carte vous dit, cette carte vous informe qu'alors que tout disparaît, rien ne disparaît. L'illusion de la disparition des êtres et des choses est une illusion de l'arrêt de la vie, de l'arrêt de la vibration. Aucune vibration ne peut être arrêtée, tant son élan est là depuis la nuit des temps. La vibration des espèces animales et végétales, la pulsation des cœurs des hommes doit continuer et passer outre le chaos. L'éveil des consciences a commencé et la vie se poursuivra car une immense quantité de personnes travaillent dans cette direction. La direction de l'attention à la vibration. Et vous, aujourd'hui, de quelle vibration en vous allez-vous prendre soin? Voilà. Donc, oui, ça parle aussi de loi de l'attraction dans le sens où ce qu'on vibre, on l'attire. Donc, voilà. Il serait bon pour vous de savoir ce que vous vibrez. Et si vous vibrez, entre guillemets, le positif, des choses, des événements, des personnes, etc., positives arriveront à vous. D'accord? Mais avec ici, je rappelle des énergies comme ça autour de vous. Je pense que vraiment, là, votre taux vibratoire devrait augmenter. Et ça va être vraiment aidant et soutenant. Ok. Dans le but aussi de lâcher, là. Hein, de lâcher. Parce que là, gardez, lâchez. Voilà. Il y a... de vous laisser aller, j'entends. De vous laisser aller, d'avoir confiance. Qu'est-ce que je reçois d'autre? De continuer... d'être dans le flot de la vie, de faire confiance à tout ce qui est autour de vous, des signes de la vie, etc. De reprendre confiance en vous, d'avoir une meilleure estime de vous, j'entends aussi. Bon, super. Je vais demander avec le tarot des anges une précision sur allez, la transformation là. Dans le domaine professionnel.
Excellent. Alors, le roi d'eau vous dit, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Oui, alors le roi d'eau, bah, donc là, ici, il y a beaucoup d'émotions avec le roi d'eau. Le roi d'eau, il parle de la maîtrise de soi, de ses émotions, de garder son sang-froid, de ressentir profondément vos émotions, aussi de les accepter et de ne pas non plus se laisser trop bouleverser. Donc il y a vraiment ici une notion de gestion des émotions, d'accord? Donc si je couple les deux ici, si il y a, comment dire, une... alors c'est quoi le mot là qui convient? Ça ne vient pas. En fait, c'est comme si c'est vous-même qui bloquez cette transformation par vos émotions. Et donc, la solution, ce serait ça en fait. Ce serait voilà, d'être plus dans la gestion et de maîtriser, tout simplement. Donc, vous avez plein d'outils pour ça, hein, pour la gestion des émotions. Il y a, oui, d'abord la méditation, mais pas que. Il y a la sophrologie, il y a le yoga, il y a plein de choses sur Internet aussi, hein, sur YouTube. Des gens qui font de l'hypnose, des choses comme ça. Enfin, voilà, mais c'est surtout, selon moi, ça passe par la respiration, de vous donner aussi des temps de pause, des temps pour vous, hein. Et donc, je pense que c'est pas pour rien aussi que là, les deux sont l'une à côté de l'autre. Je pense que, bon, le pendu, il y a aussi une notion de sacrifice, hein. Donc là, on vous dit de vous dépouiller de ce qui n'est plus essentiel ici. Bon, d'ailleurs, je vais demander une carte là-dessus. Et puis, bon, de toute façon, là, vers la fin de cette vidéo, je ferai vraiment un tirage que sur le sentimental. Le 7 de terre parle de patience, d'accepter, de respecter un temps pour que ça se développe. En gros, imaginez, vous avez semé des graines avant que la plante ou l'arbre devienne fleur, arbre, etc. Il y a bien un temps nécessaire en fait à la fois de croissance, de floraison, etc. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc ici je pense vraiment qu'au niveau sentimental, non seulement c'est un lâcher-prise qui va s'opérer, mais aussi une notion de patience nécessaire et qui va être très porteuse de fruits. Oui. Donc c'est s'accorder une pause temporaire, hein, ok. Et puis que aussi si vous avez toutefois des inquiétudes, bon, on dit que c'est pas forcément fondé ici, d'accord. Une carte ici pour vos peurs et vos préoccupations. Les béliers, là il y en a trop, je vais prendre celle-ci. Alors 6 de feu, c'est excellent, ça parle de victoire, hein, que bon en fait là vous recevez la reconnaissance, les récompenses, donc vous inquiétez pas, les bonnes nouvelles vont arriver ici, hein. Ça c'est cette carte, c'est vraiment un signe de réussite par rapport à, vous voyez ici c'est les deux mêmes cartes sauf que c'est pas le même tarot. Donc je pense vraiment que pour vous ce mois c'est vraiment votre souci, c'est vraiment de vous mettre en avant, d'être complimenté, de vous faire valoir et oser porter haut en fait votre désir, oser vous montrer, oser être tel que vous êtes et surtout de l'exprimer ici, d'accord? Voilà, et avec une peur, dans les peurs ici, ce roi de denier, je répète, ça va passer par un esprit clair, selon moi. Esprit clair, maîtrisé. Ok. Je terminerai juste par le bilan. Bon, alors là, il y en a trop, je vais prendre... voilà, je vais retirer, ça sera celle-ci. Oui, bon, donc ça ressort. 5 de terre... donc le 5 de terre,
Peut-être que vous avez l'impression de manquer, alors qu'en fait, tout est à l'intérieur de vous. Ok, peut-être que vous êtes dans un travail autonome et que vous vous sentez un petit peu... peut y avoir des difficultés matérielles, des difficultés par rapport à l'argent, des problèmes financiers. Mais ici, ça vous rappelle surtout qu'est-ce qui est vraiment cher pour vous. Donc avec ici le 6 de coupe qui parle de l'enfance. Peut-être que vous allez faire un bilan. Vous faites un bilan de ce qui vous tient vraiment à cœur dans votre vie par rapport à ce qui vous est vraiment cher. Et c'est lié, selon moi, à votre enfant intérieur ou ce que votre enfance vous a apporté. On me dit que par rapport à peut-être un souci d'argent qui serait lié à un héritage ou quelque chose comme ça, c'est peut-être juste une illusion de manquer. Alors qu'en fait, bon, ayez la sagesse d'accepter l'aide d'autrui si toutefois il y avait ce genre d'inquiétude relative à l'argent ici, d'accord? Et la vibration, comment dire, l'argent, c'est aussi une forme d'énergie qui est reliée au chakra sacré. Donc peut-être il serait bon de travailler là-dessus. Parce que quand on est dans une vibration de manque, bien malheureusement, c'est pas là qu'on attire l'abondance. Donc il s'agirait plutôt de vous tourner vers ce qui est vraiment cher pour vous, à vos yeux, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs cher en termes d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je reçois là. Finalement, l'essentiel n'est pas forcément parce que j'ai une super voiture, une super maison, parce que j'ai gagné au loto. Non, en fait, ce qui est cher, c'est plutôt... c'est relatif ici à l'enfance. Donc, voilà, ça va être un bon début de méditation, ça, je pense, pour vous. C'est ce que je reçois, en tout cas, comme message. Qu'il y a ici quelque chose à méditer là-dessus. Ok? La richesse n'est pas forcément mesurable en millions d'euros, mais plutôt en ce que la vie vous apporte chaque jour. Et puis, on me dit aussi, du coup, d'être dans la gratitude pour ce que vous possédez déjà. D'accord? Je vais demander une réponse générale à une question, tout domaine. Vous pourriez vous poser. Les béliers. Quelle est la réponse à recevoir pour ce mois? Attendez. Donc, vous voyez ici la patience, pour vous, ça va être un allié. Voilà. Donc, de lâcher prise. Donc, lâcher prise, bon, bah, c'est très à la mode, hein, ça veut tout rien dire. C'est d'accepter ce qui est et de laisser finalement la vie faire. Parce que si justement vous attendez trop, c'est là que vous bloquez. Et vous bloquez votre transformation ici. Ok? Voilà, donc je vais terminer sur la fin de cette vidéo uniquement avec un éclairage sentimental ici. Donc je rappelle que c'est général, ne prenez que ce qui résonne pour vous. On va voir au vu des cartes, a priori, à qui s'adresse ce tirage. Il est possible que ça soit célibataire et ou couple et ou compliqué, etc. Bon, on va voir, d'accord ? Je vais savoir assez rapidement, bélier. Donc il s'agit vraiment, oui, encore une fois, de faire un choix, une notion de pause nécessaire. Ici, si vous êtes une femme, ça vous concerne vous. Si vous êtes un homme, c'est vos énergies féminines, d'accord ? On a en tout cas, dans ce temps de pause, un succès qui va être présent, d'accord?
Vous avez sûrement un choix à faire parce que en face, il y a une attraction, une alchimie, une attirance mutuelle. Donc, ça vous conduit à faire un choix ou à devoir, en tout cas, voilà, prendre une décision encore une fois. D'accord? Et là, on vous redit hein, que c'est la pause, en fait, qui va être salutaire. Ok? Vous qui regardez cette vidéo, alors, c'est vous ou la personne en face qui se montre fidèle, intègre. Il y a une notion de sincérité, de loyauté. D'accord? Donc là, autour de vous, il y a en tout cas une relation où il y a vraiment une attirance mutuelle et qui est digne d'apporter une bénédiction ou le bonheur. Enfin là avec le soleil, c'est voilà, c'est vraiment le succès, c'est le bonheur, c'est la joie. On vous dit tous les espoirs sont permis, d'accord? Donc vraiment sachez, c'est vraiment en résonance ici. Hein. Tout parle ici de laisser faire le temps et que c'est dans le laisser faire le temps que les choses, voilà, vont vous apporter en fait le bonheur en couple ou alors une rencontre si vous êtes célibataire. Ok, c'est vraiment ça qui ressort ici de ce jeu. Ah, après, ce qui est possible, c'est que vous êtes célibataire et possible vous connaissiez deux personnes, vous avez un choix à faire, ça peut être ça, d'accord? Mais vous allez choisir la relation qui vous fait vibrer là, hein, avec cette attraction, ça c'est sûr. On va voir avec l'autre jeu là, un éclaircissement de ça, ou si on peut avoir d'autres réponses. Et si vous êtes en couple, ben voilà, j'ai envie de vous dire, la pause là qui va s'opérer ce mois-ci sera vraiment porteuse. Ce sera bon pour vous en tout cas. Allez les béliers, quelles sont vos énergies pour vous qui regardez cette vidéo? Quelles sont les énergies en face de vous? Et la synthèse, on voit pas. Je vais tout décaler. Hop, comme ça vous voyez tout bien, ouais. Et la synthèse. La synthèse. Il y a quand même ici, ce sont des très belles cartes hein, qui parlent d'engagement stable. Enfin, en tout cas, vous, c'est ce que vous souhaitez. De l'autre côté aussi, parce qu'il y a une union. Si on revient uniquement sur vous, il est possible qu'autour de vous, enfin, en tout cas, vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment quelque chose dans la durée, un engagement, une fidélité, quelque chose de stable. On vous dit qu'en tout cas, c'est la clé du destin et que, bah, encore une fois, il est nécessaire de prendre de la hauteur, de prendre la distance. Donc ça, c'est le temps qui va vous l'apporter, hein, encore une fois, d'accord? Sur un amour qui est passionnel autour de vous, d'accord? Attention ici à la notion de jalousie, de rivalité. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez est soit déjà en couple ou alors qu'il y a une personne tierce ici qui pourrait, voilà, dont les énergies ne seraient pas forcément favorables à cette union. En tout cas, pour vous, il y a vraiment une relation magnétique avec une attraction, donc c'est confirmé, ok? Quelque chose d'irrésistible, d'envoûtant, voilà. De l'autre côté, la personne, alors soit que vous connaissez déjà, soit à laquelle vous pensez, ou la personne qui arrive. Alors, il est possible que ce soit quelqu'un qui soit déjà engagé,
d'accord? Et qui a besoin vraiment de fidélité, de quelque chose de sécurisant ici. On nous rappelle qu'en fin de période, il y a toujours cette notion de pause, de report, etc. Donc je pense vraiment que pour vous, là, si je fais un résumé, le temps va vraiment faire son œuvre ici. Et ça vous redit encore de vous occuper de vous, en fait, de vous occuper de votre vibration, de laisser faire la vie. Voilà, parce qu'il y a quand même si... Admettons que l'autre personne soit déjà engagée, il y a quand même ici une relation qui est très très magnétique, d'accord? Il y a un potentiel d'amour ici, un grand amour, avec des sentiments réciproques et surtout des émotions qui sont partagées, des émotions puissantes. Ok? Soit c'est ça, soit la personne en face, elle souhaite vraiment s'engager avec vous, si elle est célibataire. Elle souhaite vraiment quelque chose de relationnellement officiel. Relationnellement, je ne sais pas si ça se dit ça. Bon, vous m'avez compris quoi. Elle souhaite quelque chose de relationnel, ok. Et c'est quelqu'un de fidèle, hein, en tout cas. Bon, après, peut-être il serait nécessaire d'aller un peu plus loin, du coup. Ou alors on voit le mois prochain. Mais vraiment, ce sont ici vraiment des cartes positives, à part, voilà, celle-ci. Bon, peut-être qu'il y a autour de vous, méfiez-vous, voilà, des gens qui peut-être vous envient, ou bon, c'est juste de vous protéger, de pas forcément tout dire, bon. Mais avec une clé du destin et une fidélité et tout ce qui est autour, franchement, en fait, c'est très protégé. Vous êtes très protégé au niveau sentimental, selon moi. Voilà. C'est juste, voilà, repenser ou méditer sur cette plante qui a besoin en fait de temps pour se développer, pour s'épanouir, etc. quoi. C'est comme un amour. Ça a besoin quand même de temps pour se connaître, pour savoir, ouais, pour se connaître l'un l'autre. Et la relation dans le temps ici présage vraiment de quelque chose de stable. Ça nécessite de, même si c'est passionnel, bon, bah, je vais me répéter, mais c'est vraiment de laisser faire le temps et la vie ici. D'accord? Tous les espoirs sont permis. On a quand même un soleil qui est sorti. Bon, et bien voilà pour vous les béliers. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Merci encore pour vos likes, commentaires bienveillants, les partages. Je répète, vous avez sous la vidéo tous les renseignements si vous souhaitez une consultation privée avec moi pour aller un peu plus loin, soins énergétiques, etc. Tout est noté. Je vous dis à très très bientôt. Profitez bien de ce mois d'août, donc pour ou le mois à venir, pour continuer de vous concentrer sur l'énergie du cœur. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute.